Derrière le vernis éclatant qu'il arbore fièrement à la télévision, se cache un récit bien moins reluisant. Emmanuel Macron, que les médias encensent comme le champion du progrès et de la modernité, traîne dans l'ombre des zones d'ombre. Son image, ciselée comme un produit marketing, masque un passé où les incohérences s'accumulent, ébranlant gravement sa légitimité. Imaginez un instant. À la barre d'un pays en pleine tempête économique et sociale, se tient un président dont le passé est tissé de compromissions et de zones grises financières. Et que dire de cette fierté qu'il affiche lorsqu'il évoque son passage éclair chez Rothschild, comme si ses fréquentations parmi les puissants de ce monde étaient des médailles d'honneur. En réalité, cela ressemble davantage au CV bien huilé d'un stratège aux allures de séducteur cynique. Non, ces histoires ne respirent pas la sincérité. Elles masquent un profil forgé dans la ruse et l'ambition froide, bien loin de l'image d'un homme animé par le sens du devoir. Les récits qu'il aime tant raconter ne donnent pas la moindre impression d'un chef proche de son peuple. Au contraire, ils trahissent une personnalité taillée pour manipuler, pas pour unir. Et quand il esquive la transparence comme on évite la peste, cela dit tout de son mépris envers ceux qu'il est censé représenter. Surtout quand ces derniers osent remettre en cause ses petits arrangements personnels. Rien de nouveau, hélas. Ce schéma se répète depuis ses débuts. Rappelez-vous la réforme des retraites en 2019 à 2020. Une opération menée dans l'ombre, en contournant tout débat, déclenchant des mois de révolte dans les rues. Des promesses piétinées, un dialogue bafoué. L'ex-baron de la finance, qui manipulait les chiffres comme des pions chez Rothschild, manipule désormais les articles de la Constitution comme un stratagème de joueur d'échecs. Le 40 3. Devenu sa baguette magique pour esquiver les débats et imposer sa volonté sans passage au vote. Et maintenant, une rumeur. Il aurait fait appel à des détectives privés pour traquer Candace Owens. Si cela s'avère vrai, ce ne serait que la suite logique d'un schéma bien rodé. Celui d'un homme obsédé par le contrôle, prêt à écraser la liberté d'expression pour garder intact son empire d'image. Ajoutez à cela une suffisance intellectuelle qui flirte dangereusement avec la démesure. Ses revers en politique étrangère en disent long. Macron semble sourd aux besoins de ses concitoyens et aveugle face aux signaux du terrain. Pendant que la France s'enlise dans le chômage, l'insécurité et la perte de pouvoir d'achat, lui joue au diplomate avec les grandes puissances, comme si les problèmes domestiques n'étaient qu'un bruit de fond. Son ascension éclair de la banque à l'Élysée, sans jamais emprunter les chemins de l'engagement citoyen, dépeint un profil calculateur. Ce n'est pas l'amour du pays qui l'a porté, mais un pragmatisme froid, mécanique, vidé d'idéal. Quand on dirige sans empathie ni curiosité, les décisions ne peuvent qu'être à côté de la plaque. Macron, fidèle à son instinct de technocrate, croit qu'on peut éteindre des incendies complexes, entre crise énergétique, inflation hors de contrôle et tensions internationales, avec les mêmes formules abstraites qu'un banquier d'affaires plaçant des chiffres sur un tableau Excel. Le résultat? Une série noire d'échecs, des promesses qui s'effritent et un pays en lambeaux, plus divisé que jamais. Le cœur du problème? Son incapacité chronique à tenir bon. Une fragilité qui le rend instable et surtout facile à déstabiliser, que ce soit par une opposante comme Candace Owens ou par des géants géopolitiques. Il a toujours fui les confrontations réelles. À chaque orage, il choisit l'esquive, les compromis mous ou les capitulations élégantes. Ce n'est pas nouveau. Même dans son propre camp, il a perdu du terrain, abandonnant ses premières convictions pour se fondre dans le moule globaliste du moment. Et pendant ce temps, l'argent file. 5 000 €, chaque seconde. 10 secondes, 50 000 € envolés. L'addition est salée et la facture, c'est vous qui la payez. En 7 années de pouvoir, Emmanuel Macron a creusé la dette publique de plus de 300 milliards. Un abîme que 7 hommes ont contribué à agrandir sans jamais rendre de compte. Qui réglera la note des intérêts? Spoiler, sûrement pas lui. Trop occupé à signer des chèques en blanc pour l'Ukraine pendant que nous, on suffoque sous une avalanche de prélèvements. 127 milliards d'euros envolés chaque année en TVA, impôts sur le revenu et autres joyeusetés fiscales. Votre salaire?
Il s'évapore doucement, comme un glaçon au soleil. Et pendant qu'on paie l'addition, les prix s'envolent. Plus 22% pour le caddie moyen en seulement 3 ans. La sécurité? En pleine ascension. Tentative de meurtre, agression sexuelle, trafic de drogue, tout grimpe. Les jeunes se perdent dans les écrans, les retraites s'effondrent et les usines ferment les unes après les autres. La France semble tourner à l'envers. Pourquoi vider nos poches pour construire un chaos organisé? La réponse tient en un mot: profit. Ceux qui nous dirigent prospèrent sur les coulisses. Magouilles, deals opaques et liquidation méthodique du patrimoine national. Et pourquoi freinerait-il? C'est un business juteux et tout le monde garde le silence. La population est paralysée par la peur. Les rares à avoir levé la voix, ils l'ont payé cher. Soyons lucides, tant que ça marche pour eux, rien ne changera. Les taxes continueront leur ascension infernale, la violence gagnera du terrain et vos économies, elles fondront comme si quelqu'un siphonnait votre compte en douce. Dans ce contexte, une seule stratégie semble tenir la route. Penser à soi, coûte que coûte. Vous voulez augmenter vos revenus? Facile à dire, mais comment? Faire plus d'heures? Vous êtes déjà à bout de souffle. Cumuler 2 boulots et perdre le peu de temps qu'il vous reste? Basculer dans l'illégalité et risquer la prison? Hors de question. Mais il y a une autre voie, légale, simple, discrète. Dès ce soir, vous pouvez commencer à sortir la tête de ce piège économique. On a tout compilé dans un groupe privé sur Telegram. L'accès est gratuit, mais pas éternel. Cliquez avant qu'il ne soit trop tard. Quant à Macron, ne le prenez pas pour un capitaine solide dans la tourmente. Ce n'est pas un roc, c'est une girouette. Il tourne au rythme des opportunités, des chiffres de popularité et des alliances qui ne tiennent jamais bien longtemps. Et cette affaire de détective privé, si elle est confirmée, ne ferait que valider ce qu'on savait déjà. Un président prêt à franchir toutes les lignes rouges pour sauvegarder son image, quitte à piétiner les fondements même de la démocratie. Prenons un peu de recul et regardons la présidence Macron dans son ensemble. Ce n'est pas une gouvernance, c'est une orchestration du chaos. Chaque jour, le désordre gagne du terrain, comme une machine bien huilée, pour aller droit dans le mur. Et ce scandale qui éclate, il ne fait qu'enfoncer le clou. Sa majorité à l'Assemblée, elle se désintègre lentement, comme un château de sable sous la pluie. La gauche, de son côté, met systématiquement des bâtons dans les roues aux réformes majeures. Résultat, la France s'embourbe dans des querelles sans fin sur le SMIC, les retraites en feu ou encore la fragilité de nos chaînes logistiques face à la mondialisation. Appeler ça une stratégie, ce serait une blague. On ne dirige pas un pays avec des illusions. Ce qui se passe, c'est une alliance de pouvoir en papier mâché, tenue debout par des médias serviles qui répètent les éléments de langage sans jamais les questionner. Pendant ce temps, la population perd foi en l'État. Un État devenu lointain, impuissant et totalement déconnecté du réel. Nos frontières devraient passoire. La criminalité, en pleine expansion dans les centres urbains. Et la politique étrangère de Macron? On dirait une partie de poker où il mise l'avenir du pays à l'aveugle sans se soucier des conséquences. Quant aux livraisons d'armes à l'Ukraine, sans contrôle ni cadre clair, ce n'est pas de la diplomatie. C'est une fuite en avant dangereuse, une montée en tension qui nous pousse, lentement mais sûrement, vers le bord du précipice. Pendant que Macron enchaîne les discours grandiloquents pour pointer du doigt Poutine, le silence assourdissant autour de négociations de paix plonge l'Europe dans une atmosphère pesante, où règne incertitude et inquiétude. Pas la moindre avancée diplomatique, juste des mots, pendant que l'escalade continue. Et pendant que le monde retient son souffle, la France, elle, fonce droit vers un carrefour explosif. Crise économique, tensions sociales, menaces géopolitiques, tout converge. Mais à l'Élysée, on regarde ailleurs. Occupé à éteindre les braises du scandale des détectives privés, il laisse le navire dériver. Face à ce naufrage organisé, une voix tranche dans le silence. Jordan Bardella. Lui, au moins, ne tourne pas autour du pot. Il dit ce que beaucoup pensent tout bas. Macron est le maître d'œuvre d'une autodestruction nationale. Des propos que certains jugeront sévères, mais qui collent parfaitement à la réalité. Pourquoi? Parce que nos frontières ressemblent plus à des couloirs qu'à des protections.
Les flux migratoires non contrôlés continuent de traverser sans obstacle. Et ce n'est pas tout. Des millions de personnes, sans attache avec notre histoire, nos valeurs républicaines ni notre vision de la liberté, s'installent sans jamais être intégrées. Résultat, un pays fragmenté, tiraillé entre identité perdue et chaos imposé. Nos villes débordent, le trop-plein devient étouffant et l'ambiance se tend. La peur n'est plus une exception, c'est devenu le climat ambiant. Les forces de l'ordre, elles, jonglent avec des tâches irréalisables, croulant sous des missions qui dépassent leurs moyens. Quant à la justice et aux services sociaux, ils avancent à bout de souffle, épuisés, au bord de la rupture. Et Macron, dans tout ça? Silence radio. Pas un geste concret, pas une mesure décisive. Comme si l'inaction faisait partie du plan. Ou pire encore, ici ce chaos ambiant n'était pas un échec, mais une stratégie bien huilée. Car un peuple déboussolé, usé, résigné, ça ne se soulève pas. Diviser pour mieux régner, voilà le calcul. Un désordre contrôlé, utile pour rester en haut sans avoir à rendre de compte. Mais voilà, c'est dans ce vide que le Rassemblement national prend toute sa place. Avec une présence qui frappe, une voix qui dérange et un discours qui ne tremble pas. C'est justement cette montée en puissance qui fait paniquer les vieux partis, terrifiés à l'idée de voir leurs privilèges s'écrouler. Quant à la fameuse réforme de l'asile, vendue comme une grande victoire, c'est du théâtre. Un décor soigné, mais creux. Les frontières restent poreuses, les contrôles sont bâclés, aléatoires. Et pendant ce temps, des milliers d'illégaux entrent sans difficulté. Une mascarade, rien de plus. Expulser les migrants en situation irrégulière, ça relève aujourd'hui du miracle statistique, tant c'est devenu rare. Pas parce que la loi l'interdit, au contraire, le droit est limpide. Aucun traité n'impose à la France d'ouvrir ses bras à chaque personne criant asile sans examen rigoureux. Mais voilà, ce qui manque cruellement, ce n'est pas la loi, c'est le courage politique. Souvenez-vous, la fameuse crise migratoire de 2015, ce n'était pas un devoir juridique, mais un coup de tête diplomatique signé Merkel. Et depuis, Macron aussi tergiverse, recule. Peur de Bruxelles, panique face aux écolos radicaux, angoisse devant les caméras internationales. Résultat, paralysie totale. On est loin d'un président visionnaire. C'est de la reddition camouflée, du repli vendu comme diplomatie. Et aujourd'hui, l'affaire des détectives privés ne fait que noircir davantage le tableau. Un président prêt à tout pour étouffer la critique, même si cela signifie sacrifier les principes démocratiques. C'est dans ce climat de défiance que le Rassemblement national se lève, fort d'une vague populaire en quête de clarté et de justice. Sous l'impulsion de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, ce qui n'était qu'un mouvement protestataire s'est mué en acteur politique majeur, en phase avec les préoccupations du terrain. Immigration hors de contrôle, explosion de l'insécurité, perte d'identité culturelle. Ces sujets que le gouvernement évite ou traite à moitié, avec une hypocrisie mal dissimulée, sont désormais au centre du débat. Et preuve de ce changement? La participation du RN à la CPAC de Budapest. Non seulement le parti y a été invité, mais il y a été célébré, applaudi par des figures influentes, des dirigeants conservateurs et des penseurs venus des quatre coins du globe. Une reconnaissance internationale qui marque un tournant. Dans un discours aussi direct que puissant, Marine Le Pen a lancé un appel clair. Il est temps que la France se redresse et reprenne le contrôle de son avenir. Et cette ovation venue de l'étranger n'a rien d'un hasard. Le Rassemblement national s'inscrit dans une vague conservatrice mondiale, bien décidée à rompre avec le nivellement idéologique de la gauche, les politiques identitaires qui divisent et cette éternelle culpabilisation qui plombe le moral des Français depuis des générations. Ici, pas de promesses floues ni de concepts déconnectés de la réalité. Ce mouvement parle vrai, s'ancre dans le concret. Face à l'improvisation technocratique de Macron, le RN oppose une ligne claire, droiture, détermination et vision lucide des enjeux. Avec, d'un côté, Marine Le Pen, juriste chevronnée et stratège expérimenté, et de l'autre, Jordan Bardella,
incarnation d'une jeunesse qui refuse de se taire, le tandem propose des réponses solides aux grandes fractures du pays. Leur prise de parole à l'Assemblée? Des démonstrations implacables qui pulvérisent les récits officiels avec des faits, du bon sens et une logique sans faille. Ce n'est plus une opposition de façade, c'est une force politique qui a déjà remodelé l'arène nationale. Autrefois relégués à la marge, des sujets comme l'immigration, la sécurité ou l'identité culturelle sont désormais au centre des discussions. La barrière symbolique entre la droite classique et le RN s'effondre. Et cette brèche, qu'on le veuille ou non, c'est une avancée démocratique majeure. Car au fond, tout cela révèle une vérité simple. Les Français veulent qu'on les écoute, qu'on les respecte, qu'on parle enfin en leur nom. Et surtout les anciens, cette génération qui a vu l'Europe coupée en deux, traverser des conflits, connu la lenteur des réconciliations. Ce qu'ils demandent? Un retour à la stabilité, à la sincérité, à une France enracinée dans son histoire. Et dans ce brouhaha politique, c'est vers le Rassemblement national qu'ils se tournent, parce qu'ils y reconnaissent les piliers qu'ils défendent depuis toujours. La souveraineté, la liberté, la raison claire plutôt que les discours vides. Pour que la France sorte du gouffre, il ne faut pas un compromis tiède, mais une rupture franche avec les logiques qui l'ont précipité au bord de l'abîme. Cela commence par des actes forts, des frontières solides, des expulsions claires pour toute présence illégale, et la fin immédiate des prestations sociales offertes à ceux qui n'ont aucun droit d'être là. Fini les aides versées à ceux qui n'ont jamais contribué. Fini le droit automatique au séjour pour tous. Fini les passeports express distribués à la chaîne. Place à une politique centrée sur les citoyens français, ceux qui travaillent, élèvent des familles, cotisent et font tenir debout ce pays au quotidien. Et aujourd'hui, un seul parti ose porter cette vision avec clarté, avec ténacité, le Rassemblement national. Avec son programme sans ambiguïté, une direction ferme et une volonté affirmée de replacer la France au cœur des Français. L'affaire des détectives privés s'est transformée en véritable étau autour de Macron. Et ce n'est pas seulement le scandale qui l'étrangle, mais ce qu'il symbolise, une peur panique de perdre le contrôle. Car en face, Candace Owens, soutenue par des poids lourds comme Trump, Van Jones ou Elon Musk, représente plus qu'une critique. C'est un choc frontal contre le système mondialiste que Macron incarne. Son refus obstiné de reconnaître ses fautes, à première vue, on pourrait y voir une forme de fermeté. Mais en y regardant de plus près, c'est surtout le reflet d'un gouvernement fissuré de l'intérieur, où personne ne sait plus vraiment quelle ligne suivre. Doivent-ils encore défendre des valeurs conservatrices ou bien continuer à courir après les dogmes européens et les obsessions écologistes des extrêmes? Sur la scène internationale, tout devient limpide. La France approche d'un carrefour irréversible. D'un côté, le chaos maquillé en progrès. De l'autre, une alternative qui prend forme. Le Rassemblement national, qui s'inscrit dans cette vague conservatrice mondiale, debout face aux dérives de l'idéologie gauchiste. Et pour des millions de Français, c'est une lueur d'espoir. Les jours à venir, capitaux. L'avenir du pays va se jouer sur ce fil. Et le RN est prêt à prendre ses responsabilités. Pas avec des slogans marketing ou des promesses creuses, mais avec un programme clair, des actes concrets et le courage d'agir là où les autres reculent. Macron, coincé avec une majorité à bout de souffle, se retrouve face à un carrefour critique. Continuer à naviguer en aveugle dans une tempête qu'il a lui-même déclenchée, ou enfin prendre ses responsabilités et agir avec force pour redresser un pays qui vacille. Et vous? Qu'avez-vous pensé de cette affaire? Croyez-vous encore aux récits officiels ou êtes-vous prêt à regarder la réalité en face? Rejoignez le débat dans les commentaires, dites ce que vous pensez, sans filtre, sans langue de bois. Et si, comme nous, vous pensez que la vérité mérite d'être défendue, alors abonnez-vous dès maintenant. La suite, c'est ensemble qu'on l'écrira.